Shalom Bracha, voilà, on va faire un cours sur la paracha de la semaine, c'est la paracha Béchala. Et voilà, dans la paracha, on reçoit la manne. La manne, c'est quoi? C'est le pain du ciel euh, qu'on mangeait, qui avait le goût de ce qu'on voulait et qui faisait pas de déchets. Et, euh, et de là, ça fait référence, donc on a reçu la manne, c'est marqué dans le Midrash, dans la ville de Halouche. Et c'est là-bas qu'il est tombé en premier. Et on a reçu l'ordonnance, la directive de faire le Shabbat, mais on l'a pas mis en pratique. Et c'était grâce au mérite d'Abraham et Sarah, qui, quand les anges étaient venus pour manger, il avait dit à Sarah, Louchi, prépare-moi la pâte. Et de là, c'est venu qu'on a reçu le pain du ciel, parce que c'était une nourriture pour les anges. Et voilà. Et donc, c'est quoi ce pain de la manne? La manne, c'est quoi? Ça représente la Torah de Dieu, donc la Torah qui vient du ciel, qui elle a le goût de ce qu'on veut. Donc comme marqué que la Torah c'est soit un élixir de vie, soit un venin venimeux, donc ça dépend de la personne comment elle l'exprime. On peut l'exprimer de façon positive parce qu'au-dedans de nous on a deux âmes, l'âme divine et l'âme animale. Et l'âme divine peut exprimer la Torah de façon positive automatiquement parce que l'âme divine c'est une partie de Dieu. Et comme dira le Baal Shem Tov, donc le Père Shem Tov, est-ce qu'on peut dire que dans une partie de Dieu il y a moins Dieu? Non, il y a tout Dieu. Donc, et Dieu il a les yeux tellement purs qu'il ne voit pas le mal, donc on l'exprime de façon positive. Et l'âme animale, elle exprime de façon négative. Comme on dit, la Torah c'est un élixir de vie ou un sable mauvais, un venin venimeux. Donc la Torah, donc la nourriture, parce que la Torah, il y a marqué que c'est la nourriture de l'âme, elle a le goût qu'on veut, c'est-à-dire que nous on peut lui donner le goût qu'on veut, et elle ne fait pas de déchets. Voilà. Et c'est ce que Dieu transmet, des connaissances que Dieu transmet, il n'y a pas de choses mauvaises dedans, il n'y a pas de choses qu'on rejette, tout est bon. La Torah qui est Odou Lachem et Kitov Kilolam Razbe. Louer Dieu parce qu'il est bon et il refait le monde par la bonté. Et Torah Tov, et comme on dit que sur Dieu on dit le bon Dieu, pourquoi? Et même le terme en français, le rabbi a dit qu'on peut l'employer, il l'a employé parce que ça vient des Juifs, ça vient que Dieu il a une Teva Tov, une nature bonne à faire le bien. Donc de là, voilà, c'est ça l'enseignement, c'est que la nourriture de Dieu, donc la Torah, comme on sait qu'on peut se nourrir physiquement, on peut se nourrir intellectuellement et on peut se nourrir émotionnellement. Et donc la Torah, c'est une nourriture qui nous nourrit intellectuellement, comme on dit, le Rabbi Rachab expliquera c'est quoi, c'est faire entrer le makif, ce qui est externe à nous, ce qui nous entoure, de façon plus mine, dans la personnalité. C'est ça la nourriture. C'est prendre un élément extérieur et le faire pénétrer en nous pour qu'on fusionne avec. Donc on le fait physiquement par le fait de manger. Comme dira le rabbi, où elle est toute la nourriture qu'on a mangée, c'est notre bouffe, c'est notre corps. Et on peut le faire de façon intellectuellement. Par exemple, on a un livre, il est extérieur à nous, et on va le faire pénétrer au-dedans de nous par le fait de le lire, etc., et apprendre de lui. Et donc ça va enfanter chez nous une nouvelle réflexion, des nouveaux sentiments, et créer une nouvelle personnalité. Voilà. Comme on sait que la Torah a été donnée dans un bloc à la base, et Moshe il a opéré le découpage, mais il y a un autre découpage, pour le dire au commencement Dieu créé le ciel et la terre, on peut lire Berosh Idbari. Avec sa tête il se recrée. Donc voilà l'enseignement sur la manne. Donc Yechia Mela, Wachal Bastacha, on se voit au troisième étage, Mian Mama Shaman Mamen, Ken Yechi Ratzan.